Welcome, bonjour, bienvenue pour cette demi-journée destinée à faire le point sur les services mis à votre disposition dans le cadre du programme Renault-Click, soutenu par le gouvernement bruxellois et mis en œuvre par Sibelga avec Bruxelles Environnement. Mon nom est Guillaume de Wispelaar, je suis chargé de mettre en place le service de rénovation globale des bâtiments et je supporte plus généralement la concrétisation du one-stop shop Renault-Click au sein de Sibelga. Vandaag zal iedereen in zijn eigen taal spreken. De slides worden hier voor een groot deel in het Frans getoond. Projectie simultaan in twee talen is hier niet mogelijk. De Nederlandstaligen hebben de slides in het Nederlands gekregen bij de aankomst. De slides zullen ook elektronisch in de beide talen ter beschikking gesteld worden per e-mail later na dit événement. En plus des slides, vous trouverez dans l'email la brochure que vous avez donc reçue également à votre arrivée aujourd'hui et l'enregistrement vidéo de cette session. Cet email sera transmis à tous les invités, donc pas seulement les participants, mais aussi à tous vos collègues qui n'ont éventuellement pas pu être présents aujourd'hui. De cette manière, tout le monde disposera de toutes les informations utiles. Ce matin, nous allons donc faire le point d'abord sur le contexte et les principes généraux du One-Stop Shop Renault-Click. Ensuite, nous allons parcourir ensemble les différents services proposés, 15 minutes environ pour chacun d'entre eux. Comptabilité énergétique SCAN, rénovation globale des bâtiments, installation de panneaux photovoltaïques et rénovation de toiture, rénovation HVAC et achat commun d'énergie. Je vous demanderai de garder vos questions et de les poser après les présentations. Des tables de discussion sont en effet organisées par thème, comme vous le voyez, en fin de matinée, avant le lunch. Ce sera l'occasion, bien évidemment, de poser vos questions générales en direct à nos spécialistes. Après le lunch, moment d'échange convivial entre nous tous, eh bien, des rendez-vous individuels avec nos spécialistes seront encore possibles pour vos questions, à cette fois-ci tout à fait spécifiques. Bien avant cela, pour commencer cette matinée, j'ai le plaisir de céder la parole à Monsieur Joël Solé, chef de cabinet du ministre Marron, ministre bruxellois de la transition climatique et de l'environnement et de l'énergie. Joël, c'est à vous. J'utilise ce micro-ci, oui. Et vous m'entendez? Magnifique. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vous avez face à vous la doublure du ministre, ce qui est un rôle un peu ingrat pour vous et pour moi. Donc je ne me ferai pas trop long, je dois vous prier d'excuser son absence. De crise en crise, il a été convoqué ce matin pour une conférence interministérielle santé publique. Alors de crise en crise, celle-là c'est une crise qui se termine puisque ce matin c'est plutôt pour acter les bons chiffres d'évolution du coronavirus à la sortie des vacances. Donc à ce stade-ci, cette crise-là s'éteint et on peut se concentrer sur une autre crise, cette crise climatique, crise de longue haleine et puis la crise dans la crise énergétique qu'on connaît aujourd'hui. Donc je me répète, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents nombreux. Merci à Sibelga et Bruxelles Environnement de porter ce programme et puis d'organiser ce séminaire important aujourd'hui. Je veux aussi remercier la Commission européenne qui est présente et vous le voyez au petit logo qui est là. La Commission européenne cofinance le programme qui vous est présenté aujourd'hui puisqu'on s'inscrit ici à la fois dans un des objectifs
clé pour les institutions européennes qu'est cet objectif climatique. Et puis, on s'inscrit dans le cadre du plan de relance européen et des outils qui nous sont donnés par l'Europe pour y contribuer. Le sujet du jour, Renault-Click. Je ne vais pas trop m'y attarder, puisque d'autres vont le faire beaucoup mieux que moi. C'est l'objet du séminaire. Et puis, je laisserai aussi la parole à Ine Mertens, CEO de Sibelga, pour vous en parler plus longuement. Moi, je veux l'inscrire peut-être alors dans le cadre un peu plus large de Rénolution. Rénolution, là aussi, on a un petit logo, peut-être. Oui, c'est ça, le petit logo tout à gauche. Rénolution, c'est la stratégie de rénovation lancée par la région de Bruxelles-Capitale. Alors, je vais peut-être un tout petit peu dire des évidences pour vous. Rénolution, elle vise 60% des émissions de gaz à effet de serre de la région, qui sont les émissions de gaz à effet de serre issues de notre parc de bâtiments. Vous savez, c'est un parc de bâtiments vieillissant à Bruxelles, vieillot, un peu trop de passoires énergétiques, beaucoup trop de passoires énergétiques, et donc un travail considérable pour le rénover et s'inscrire avec ça dans nos objectifs climatiques à long terme. Qu'est-ce qu'on veut faire dans Rénolution ? C'est d'abord rassembler l'ensemble des acteurs concernés, publics et privés, pour travailler sur les nombreux, et à nouveau si vous êtes ici, vous le savez, pour les nombreux freins et les nombreuses difficultés que représente le chantier général de la rénovation. Et donc ça, c'est l'Alliance Rénolution, mettre tout le monde autour de la table et collectivement lever les freins. C'est comme objectif de travailler sur chacun des publics cibles. Aujourd'hui, on parlera du bâti public, des bâtiments des pouvoirs publics, mais on travaille dans Rénolution sur l'ensemble des publics cibles, à essayer de construire des soutiens financiers le plus adaptés possible aux spécificités de chacun des publics, et puis des solutions d'accompagnement, chaque fois que possible en guichet unique, one-stop shop, des solutions d'accompagnement qui permettent de prendre chaque public par la main du début de la conception jusqu'à la conclusion d'un projet de rénovation. Dans les grandes lignes, c'est ça Rénolution. Rénolution, c'est un programme qui est porté par l'ensemble du gouvernement. On va parler ici d'un chantier qui est plus spécifiquement porté par l'administration et le ministre de l'Énergie, mais vous l'avez peut-être vu dans les récentes communications du gouvernement. On a un ministre des Finances qui a mis en place une réduction des droits d'enregistrement pour ceux qui ont l'occasion de rénover au moment d'une mutation. C'est un chantier Rénolution. On a une ministre et secrétaire d'État à l'économie qui a mis en place un prêt à taux réduit en collaboration avec le ministre de l'Énergie, un prêt à taux réduit via le Fonds du logement pour ceux qui rénovent. On a une secrétaire d'État à l'économie. J'ai dit une secrétaire d'État à l'économie qui a mis en place le prêt à taux réduit pour le logement. Non, c'était la secrétaire d'État au logement. La secrétaire d'État à l'économie s'est occupée des entreprises. Et donc, ça vient d'être mis en place avec Finance Brussels, là aussi, un prêt à taux réduit pour les entreprises qui font de la rénovation énergétique. On collabore avec le ministre-président qui est en charge de la rénovation urbaine. Ça, c'est un projet qui a déjà abouti pour la rationalisation des primes qui étaient précédemment énergie et rénovation. On a aujourd'hui la prime Rénolution. Donc tout ça pour dire, c'est un projet qui implique l'ensemble du gouvernement. C'est un des projets prioritaires de la législature. Dans tout ça, l'exemplarité des pouvoirs publics. On en demande beaucoup aux pouvoirs publics, mais c'est essentiel. D'abord parce que les pouvoirs publics, comme tous les autres, font face à une facture énergétique considérable. On voit aujourd'hui le coût d'une relative inaction. On a trop tardé à rénover. Les pouvoirs publics ont trop tardé à rénover. Ils sont touchés au portefeuille et en difficulté face à la facture d'énergie, en difficulté pour faire face à l'ensemble de leurs autres missions. Et donc, ce devoir d'exemplarité, il doit d'abord bénéficier aux pouvoirs publics eux-mêmes dans la conduite des missions au service de nos citoyens. Ce devoir d'exemplarité, c'est aussi celui d'essuyer les plâtres dans des chantiers difficiles. Je l'ai dit, la rénovation, c'est compliqué. Une rénovation globale, une rénovation ambitieuse, une rénovation qui soit au niveau de l'ambition climatique européenne à 2050, ce n'est pas rien. Et donc, dans Rénolution, on considère qu'il y a ce devoir d'essuyer les plâtres et donc d'exemplarité des pouvoirs publics et d'être prêt un peu avant les autres. C'est cet objectif de neutralité énergétique du bâti public à 2040, là où les objectifs pour le grand public, monsieur et madame tout le monde, se situent plutôt à l'horizon 2050.
Alors ces ambitions-là, elles vont de pair avec des moyens budgétaires, on le sait, le nerf de la guerre. Ces moyens budgétaires, si vous êtes dans les communes, vous en connaissez la rareté. La région n'y échappe pas. On est en situation budgétaire difficile et la succession des crises n'y aide pas. Probablement, l'Union européenne n'y échappe pas non plus. Il n'y a pas d'argent magique là-bas. Et néanmoins, on va se battre à chaque niveau et au fur et à mesure des années, il en reste quelques-unes d'ici 2040 pour soutenir au maximum les pouvoirs publics qui vont s'engager dans cette exemplarité. Au cours de la législature actuelle, le gouvernement bruxellois a engagé ce qu'il a appelé sa trajectoire climatique. C'est un refinancement conséquent des politiques climatiques, en premier lieu de cette Rénolution. On a un objectif dans le budget pluriannuel qui est plus ou moins de 350 millions d'euros de moyens dégagés. Je dis plus ou moins parce que quand d'autres ministres s'engagent, ils s'engagent parfois avec des enveloppes supplémentaires. La bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt dans le plus. Pour 2023, on passe le cap de 100 millions d'euros d'aide directe en accompagnement et en financement pour les différents publics cibles de la Rénolution. Mais on sait que si vous êtes dans les communes, si vous êtes dans les OIP, vous êtes face à des chantiers qui sont extrêmement coûteux et à des autorités politiques qui sont en difficulté dans des budgets contraints. Donc c'est un sujet en soi. On n'en parlera peut-être pas tellement aujourd'hui. Le développement d'outils financiers est aussi un des chantiers clés de la Rénolution. J'y arrive et je skip les petits passages qui, dans mon discours, concernaient plus particulièrement Rénoclic pour ne pas faire l'insulte à In de manger trop sur sa partie du discours à elle. Merci encore. Bonne journée à toutes et tous. Non, je me dois de dire un truc. Dans les moyens financiers, on a des moyens spécifiques 2022-2023, 16 millions d'euros pour la prime Rénoclic qui permet de financer jusqu'à 75% de la rénovation de bâtiments publics. Je vous incite à être attentif à ça si vous avez des chantiers ou des projets qui sont assez mûrs et qui peuvent rentrer dans le cadre proposé. C'est des moyens qui sont là. Il y a une table ronde, je pense, spécifique sur le sujet qui aura lieu aujourd'hui. Soyez bien attentifs, les moyens sont déjà là. Bonne journée à tous. Merci Joël. Mesdames et messieurs, dames et heren, au nom de Sibelga, bienvenue à cet événement Rénoclic, qui vise à faciliter la transition vers un bâti public plus durable et moins énergivore sur la région bruxelloise. Joël a déjà dit, le bâti représente 60% des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi 70% de la consommation énergétique finale sur la région Bruxelles-Capitale. Le reste étant du transport. Parallèlement, les enjeux climatiques et énergétiques sont déjà bien connus et les objectifs sont de plus en plus ambitieux, avec comme objectif final la neutralité carbone en 2050. Afin d'atteindre ces objectifs, plus de renouvelables, moins d'énergie fossile, il va falloir aussi tout simplement diminuer la consommation. Et là, le facteur clé de succès, le seul levier, je dirais, de la région, c'est de rénover. La rénovation du bâti est vraiment le levier sur lequel on doit tous travailler. Et alors, les pouvoirs publics ont un rôle d'exemplarité et donc l'objectif pour le bâti public a été fixé à 2040. Il nous reste 18 ans pour rénover le bâti public à Bruxelles. En daarom heeft de Brusselse regering onlangs het startschot gegeven van Rénolution. Joël heeft er al over gesproken. En dat is dus een alliantie om de energetische renovatie van gebouwen in de hoofdstad te versnellen. Te verdrievoudigen. We moeten het huidige ritme maal 3 doen om onze objectieven te bereiken. Het programma Rénoclic is eigenlijk een puzzelstukje van dat grote programma Rénolution. Maar wat is Rénoclic nu precies? Rénoclic a pour vocation d'être un guichet unique, un one-stop shop, avec un beau nom en anglais, dont l'objectif est de vous accompagner et de vous faciliter la vie en tant que pouvoirs publics régionaux, locaux et communautaires dans l'ensemble de vos démarches de rénovation énergétique, telles que la rénovation de la toiture, ensuite la pose de panneaux photovoltaïques, l'isolation, la mise en œuvre d'équipements de chauffage et de ventilation performants. In fine, il y a certains aspects de ce programme que vous connaissez déjà sous d'autres noms. Enerclic, Enerclic Scan, SolarClic.
Donc ici, ce qu'on a fait au sein de Renault-Click, c'est de regrouper tous ces programmes et on les a mis dans un seul guichet unique qui s'appelle Renault-Click. Et dans ce cadre, et avec le soutien du gouvernement bruxellois et avec Bruxelles Environnement, Sibelga endosse le rôle de facilitateur. C'est notre rôle de vous faciliter la vie, de vous accompagner, de vous soutenir tout au long des étapes du projet, de vos projets. Ce nouveau rôle représente un vrai challenge, un vrai défi pour les équipes de Sibelga, et nous y consacrerons toute notre énergie, main dans la main avec vous, afin de franchir un pas de plus vers la transition énergétique sur la région bruxelloise. Au nom de Sibelga, je tiens à remercier le cabinet du ministre Alain Marron, Bruxelles Environnement, mais aussi vous tous, parce que c'est vous qui allez agir avec nous, mais tous ensemble. Tous ensemble, il nous tarde d'avancer, tous ensemble, d'avancer sur cette belle mission essentielle pour un bâti public plus durable à Bruxelles. Et alors, Renault-Click est financé, parce que ce qui est important dans tout ce dossier de rénovation, c'est quand même le financement, on l'a déjà dit. Renault-Click est financé en 2022 et 2023 par la région bruxelloise avec l'aide de l'Union européenne dans le cadre du plan européen pour la reprise et la résilience Next Generation EU, NextGen EU. Et donc, c'est avec grand plaisir que je cède la parole à présent à M. De Rinck, qui est le représentant de la Commission européenne en Belgique. Merci. Merci beaucoup Ine, merci beaucoup à Joël aussi. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir représenter la Commission européenne ici. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je suis ici avec mes collègues Caroline de la communication et Xavier et Klaas qui sont en charge de ce plan de relance dont on a déjà parlé quelques fois dans le contexte du Next Generation EU. Et comme déjà souligné par Ine, la mise en place de ce guichet unique géré par Sibelga, le soutien financier dans la rénovation énergétique qui vous sont présentés ce matin font partie du plan de relance en Belgique et la Commission, nos collègues en charge de la politique énergétique, ont aussi fait cette recommandation d'instaurer ce guichet unique qui se fait dans les 27 États membres en fait, pour accélérer la transition énergétique. Et je voudrais d'abord souligner aussi l'innovation et le contexte général dans le contexte des politiques publiques européennes que représente cette Next Generation EU et ce plan de relance. Parce qu'en effet, c'est pour la première fois qu'un tel vaste plan de relance de plus de 800 milliards pour les 27 États membres de l'Union européenne dans les années qui viennent est financé par l'emprunt commun. Décision qui a été prise au milieu de la pandémie après quelques mois de lockdown. C'est une décision qui donc met ensemble les forces nationales pour faire cet emprunt commun que la Commission fait au nom des États membres et avec lequel nous finançons des investissements en matière pour créer un avenir plus vert et plus numérique avec des taux d'intérêt bénéfiques. Et une des priorités de ce plan belge, donc en ligne avec les priorités européennes, est en effet l'accélération de la transition énergétique grâce à une série de mesures qui sont à la fois font l'objet des réformes et l'objet des investissements, qui sont les deux volets de ce plan portés tant par le gouvernement fédéral que par les entités régionales et la région bruxelloise. Cette transition énergétique fait partie du European Green Deal que la présidente von der Leyen avait déjà annoncé en 2019 quand elle a pris ses fonctions, dans un contexte où les jeunes écoliers, les élèves de différentes écoles secondaires marchaient dans les rues pour demander plus d'attention à ce changement climatique. C'est dans ce contexte que l'Union européenne et la Commission a proposé, les États membres ont accepté, le Parlement a accepté, que nous avons l'ambition de devenir le premier continent du monde qui est neutre en carbone pour 2050. D'autres puissances économiques nous ont suivis, mais avec des dates plus tard que 2050. C'est donc une date ambitieuse. Et là, vous avez un rôle à jouer ici à Bruxelles avec les différentes autorités publiques, évidemment, parce qu'à Bruxelles, les financements européens sous le plan vont permettre bien d'autres rénovations énergétiques dont nous discutons ce matin, dont vous allez discuter ce matin, notamment plus de 1700 unités de logements sociaux qui sont prévues dans ce plan de relance. Donc ça, c'est des chiffres, des targets qui sont dans le plan de relance. Plus de 3700 logements privés, grâce au programme aussi de prime rénovation dont vous avez parlé. Toujours à Bruxelles, si je
m'éloigne un tout petit peu du sujet de ce matin. Le plan de relance soutient les pistes cyclables, l'électrification de la mobilité aussi à la STIP avec Neder-Overheembeek et bien d'autres choses encore pour l'installation de centaines de bornes de recharge électrique publique. Donc, il est important dans le contexte actuel aussi de noter, au-delà du changement climatique et de la transition énergétique avec la guerre en Ukraine et cette crise actuelle, que ce dont nous discutons ce matin, ou dont vous allez discuter ce matin, fait non seulement partie de cette ambition de devenir neutre en carbone pour 2050 et diminuer les émissions, mais fait aussi maintenant partie d'un défi géopolitique de l'Union européenne avec la crise ukrainienne et l'agression russe et la guerre commencée par Poutine, pour donc devenir aussi indépendant géopolitiquement et créer une indépendance européenne sur le plan géopolitique. Et pour accélérer cette transition, la Commission travaille d'arrache-pied à travers de récentes propositions en matière énergétique, épargne, prix et tout ça, mais aussi REPowerEU, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui utilise les moyens du Next Gen EU aussi pour accélérer cette transition énergétique et aussi pour réduire drastiquement notre dependance des fossil fuels russes. Maar om even terug te komen dan op het thema van vandaag. De financiering van de projecten voor de renovatie van de publieke gebouwen hier in Brussel. We zijn in elk geval als commissie zeer gelukkig dat we dit project kunnen ondersteunen met een rol d'exemplarité, zoals al gezegd werd. De publieke overheden hebben natuurlijk een modelrol te spelen voor deze uitdagingen. En wij zijn zeer gelukkig en we steunen volledig dat Sibelgas hier in het kader van die publieke missie ook deze taak heeft gekregen in nauwe samenwerking met Bruxelles Environnement, met Leefmilieu Brussel, om uw initiatieven te begeleiden, zeg maar, en om ook een meer effectief systeem te creëren met een soort mutualisering ook van wat er moet gebeuren. Donc ce plan repose sur l'emprunt commun, comme je disais, et c'est la Commission qui emprunte au niveau des États membres, mais ça vient aussi avec des conditions. Et là, il y a aussi un volet réforme d'un côté, mais aussi des targets très spécifiques qui doivent être remplis en effet. Parce que les États membres veillent aussi, et la Commission veille aussi à ce que ce contrat entre la Belgique, la région de Bruxelles et l'Union européenne se remplisse correctement. Et les paiements de l'Union européenne à la Belgique et donc indirectement à Bruxelles ne se feront pas sur la présentation des factures, mais se feront sur base d'objectifs concrets et ambitieux à atteindre. En l'occurrence, des versements ne pourront avoir lieu que lorsqu'il pourra être démontré que près de 34 000 mètres carrés de bâtiments publics auront été rénovés et que la performance énergétique de ces bâtiments aura bien été améliorée en moyenne de 30% d'ici à 2026. Donc la Commission ne peut qu'encourager les autorités bruxelloises à y veiller et à travailler ensemble, parce que c'est en travaillant ensemble aussi avec le niveau européen, avec mes collègues aussi de la représentation, les autorités publiques ici présentes, la région de Bruxelles, que nous pouvons faire de ce plan de relance européen un succès et tirer éventuellement des leçons pour des innovations politiques publiques de l'avenir dans l'Union européenne. Je vous remercie et je vous souhaite un très bon workshop ce matin. Hartelijk bedankt Stéphane, Ine et Joël. Je vais maintenant demander et inviter Thomas Raas à rejoindre l'avant-scène pour commencer la présentation du One Stop Shop concrètement. Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter aujourd'hui de manière générale plutôt le programme Renault-Click dans son ensemble. Alors il faut savoir que Sibelga travaille depuis de nombreuses années dans l'objectif de développer des produits et services à destination des pouvoirs publics. C'est quelque chose de très important, c'est une mission de service public que Sibelga a reçue et on s'y attelle tous les jours. Alors un petit historique pour commencer. Il faut savoir que les premières démarches que l'on a prises, qu'on a mises en œuvre pour accompagner les pouvoirs publics justement
dans la conscientisation de leur consommation d'énergie, c'est la mise en place d'un outil de comptabilité énergétique, EnerClick Scan, on en a parlé, qui a été mis à disposition dans un premier temps des communes en 2011, et puis qui a été élargi à l'ensemble des pouvoirs publics locaux, régionaux et maintenant communautaires. En 2015, Sibelga a mis en place une centrale d'achat d'énergie qui permet de réaliser des achats groupés de gaz et d'électricité verte pour l'ensemble des pouvoirs publics et qui rencontre un franc succès depuis lors. En 2017, 2 nouvelles missions de service public ont été ajoutées dans l'ordonnance et ont demandé à Sibelga de s'atteler à 2 points principaux. L'efficacité énergétique, avec la mise en place de rénovation d'installations HVAC. L'objectif était bien évidemment de détecter des anomalies avec la comptabilité énergétique, des dysfonctionnements, et puis, avec les pouvoirs publics, de pouvoir mettre en œuvre des actions concrètes en matière de rénovation et d'efficacité énergétique d'installations techniques. Et le deuxième programme qui a été ajouté en 2017 également, c'est le programme SolarClick, qui avait pour objectif de déployer des installations de production renouvelables sur les toitures des bâtiments publics. On vous présentera le bilan quelques slides plus loin. Alors, pour capitaliser sur ces programmes, sur ces initiatives, et parce qu'on s'est rendu compte que c'était un franc succès, grâce à vos adhésions, grâce à vos projets, grâce à vos initiatives, la région nous a demandé d'aller un pas plus loin dans le cadre de la Renolution et de se dire, tiens oui, des actions ponctuelles, c'est bien, mais c'est pas avec ça qu'on va rencontrer les objectifs 2040 pour les pouvoirs publics. Il faut qu'on aille un pas plus loin et qu'on puisse faire de la rénovation globale. Et donc s'attaquer également à l'enveloppe, l'isolation, les châssis, les façades, les toitures, tout ce qui peut concerner l'énergie dans un bâtiment doit être maintenant pris en compte pour qu'on ait une vue holistique de l'ensemble des travaux à effectuer et qu'on puisse justement aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre ces actions et pouvoir atteindre les objectifs dont on a entendu parler précédemment dans l'introduction. Alors, aujourd'hui, c'est justement le but de notre rencontre, c'est de concrétiser ce rassemblement des différents programmes en un seul et unique one-stop shop, RenoClick, qui va capitaliser forcément sur l'outil de comptabilité énergétique SCAN, qui permettra d'une part de faire du benchmarking, d'identifier les plus mauvais consommateurs entre guillemets au sein d'une commune, entre pouvoirs publics, de manière anonyme bien sûr, mais pour pouvoir objectiver quels sont les travaux prioritaires à mettre en œuvre et pour pouvoir justement mettre ces actions prioritaires rapidement en place dans le cadre de travaux de rénovation. Alors, le programme RenoClick se base sur le principe des centrales d'achat. On en a 3. Les centrales d'achat, c'est quoi? Ce sont des outils mis à disposition par Sibelga, construits par Sibelga, qui permettent aux pouvoirs publics adhérents aux centrales d'achat d'accéder rapidement à des accords cadres qui ont été passés par la centrale et donc pouvoir accélérer les actions relatives aux différents travaux qui sont couverts par RenoClick. Alors, quels sont ces différents travaux? Ce sont les différentes thématiques que l'on va aborder aujourd'hui. Vous les reconnaissez aussi grâce au petit logo. On a bien évidemment la rénovation globale qui doit prendre de plus en plus d'ampleur aujourd'hui, mais avec toujours la possibilité d'agir également sur les installations techniques HVAC, sur le solaire, la rénovation de toiture et les services comme l'achat d'énergie et EnerClick Scan. Alors, avant de présenter chaque service par chacun des responsables du service, comment fonctionne RenoClick concrètement et comment sommes-nous organisés? Alors, comme je l'ai dit, RenoClick, c'est une mission de service public qui a été rassemblée maintenant dans une seule et unique mission dans l'ordonnance et qui est cadrée par un contrat de gestion qui a pour but de cadrer les conditions d'exécution et de financement des missions et qui détaille donc les objectifs attendus, les ambitions attendues et quels sont les moyens qui doivent être mis en œuvre pour contribuer à l'atteinte de ces objectifs. Et alors, pour encadrer cette mission, il y a la mise en place d'un comité d'accompagnement qui est vraiment, au-delà d'un comité de pilotage,
c'est vraiment un partenariat entre Bruxelles Environnement, Sibelga et le cabinet du ministre de l'Énergie, qui ont pour but de tous avancer dans le même sens et de mettre en place justement les balises qui permettent ensuite de réaliser concrètement les actions. Alors, dans le contrat de gestion, qu'est-ce qu'on va retrouver? Forcément, je l'ai dit, les rôles, les responsabilités, les objectifs, et surtout des objectifs stratégiques. Quelle est, in fine, la finalité de la mission de Sibelga? Clairement, ça va être de réduire la consommation d'énergie. C'est sûr, la consommation énergétique des bâtiments, on l'a dit, représente près de 60% à Bruxelles. C'est un levier important, il l'a répété, on doit agir sur cette consommation des bâtiments publics. On veut aussi augmenter l'utilisation d'énergie issue de sources renouvelables pour avoir un impact aussi sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc tout ça va permettre de concrétiser l'exemplarité des pouvoirs publics, on l'a déjà dit, et surtout de réduire leurs dépenses dans le but forcément de pouvoir aussi allouer ces moyens à d'autres actions chez les pouvoirs publics. Alors ça va passer concrètement par un objectif, c'est l'optimisation des procédures d'achat, notamment au travers des centrales d'achat, par l'accès facile à des partenaires de qualité et avec un encadrement, un accompagnement de Sibelga pour faciliter la mise en œuvre de ces actions. Alors je veux juste insister sur quelque chose, Sibelga ne se substitue pas au pouvoir public. Vous restez propriétaire de vos bâtiments, on n'a de toute façon pas les équipes pour pouvoir gérer l'ensemble des bâtiments publics à Bruxelles. On est vraiment là comme un facilitateur, un catalyseur qui a pour but d'accélérer, de dynamiser, d'organiser, de mettre en marche les différentes actions. Mais vous restez pilote de vos bâtiments et vous devez avoir l'ambition et la volonté d'aller dans cette direction. Nous sommes là pour mettre des outils en place, des outils pérennes pour vous accompagner jusque 2040. Alors, concrètement, les pouvoirs publics éligibles, si vous êtes là, c'est que vous savez que vous êtes éligible et je vous encourage à continuer à faire appel à nos services. Mais je vous encourage aussi à relayer l'information auprès de collègues, d'autres administrations que vous connaîtriez, qui pourraient être éligibles et qui ne sont peut-être pas là aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire parler de nous pour qu'on puisse accompagner un maximum de pouvoirs publics en région bruxelloise. Les pouvoirs publics, ce sont les 19 communes, les CPS, les zones de police, les régies ordinaires, régies communales, intercommunales, tous les OIP et les pouvoirs publics communautaires. Alors, quels sont les bâtiments cibles? Je vais juste dire ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est de la construction neuve et s'attaquer au logement. Parce que, pour des raisons qui sont traduites dans l'ordonnance, on ne peut pas s'attaquer au logement individuel. Par contre, s'il y a de l'amiante dans un bâtiment, on ne le rejette pas. On vous accompagnera pour le traiter également. Si c'est un bâtiment repris à l'inventaire du patrimoine, un bâtiment classé, on sait que parfois c'est un peu plus dur à rénover, on ne va pas l'écarter. On va vous accompagner également dans cette rénovation et on va faire en sorte que cette rénovation se passe du mieux possible, avec notamment une facilitation des contacts avec Urban. Si ce sont des travaux qui doivent être réalisés par phase, parce que malheureusement, pour des raisons logistiques, d'occupation du bâtiment ou quoi, on ne peut pas faire la totalité tout d'un coup. À partir du moment où l'étude globale et la cohérence de l'étude est prise en compte dès le départ, on peut phaser ces travaux pour vous accompagner et réaliser vos objectifs au fur et à mesure. Les maisons de repos, si ce ne sont pas des compteurs individuels, sont bien évidemment compris. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez un projet, un bâtiment sur lequel vous devez agir d'un point de vue énergétique, contactez Sibelga, renoclic@sibelga.be. On analysera le bâtiment. S'il est éligible, on vous accompagnera. Et s'il ne l'est pas, forcément, on vous en expliquera la raison. Alors, on sait que c'est un grand défi pour les pouvoirs publics, on l'a dit. J'ai essayé de les résumer ici dans quelques cases. Le premier défi, de toute façon, c'est l'ambition. Il faut avoir la volonté de mettre les moyens, de vouloir rénover le bâti pour pouvoir ensuite aller de l'avant et lever les freins que l'on va retrouver sur le parcours. Alors ces freins, quels sont-ils? On évolue dans un contexte économique un peu délicat. On a parlé des différentes crises qui se sont succédées. Investir massivement dans le bâti,
c'est pas toujours quelque chose qu'on fait facilement au sein des pouvoirs publics. On part au plus pressé, on colmate, on met des sparadraps sur des fuites. Et donc justement, on veut vous aider à atteindre ce changement de paradigme et montrer qu'il faut investir massivement et anticiper l'évolution du bâti jusqu'à 2040. Ça va nécessiter forcément d'identifier les budgets nécessaires et puis surtout de faire appel aux subsides. Profiter du plan de relance, c'est une opportunité. Je vous invite vraiment, lorsque vous avez des projets qui sont déjà matures, à prendre contact avec nous, avec Bruxelles Environnement, pour justement mettre en place rapidement ces actions. L'impact des subsides est déterminant. Et avec le cabinet et avec Bruxelles Environnement, on y travaille pour améliorer encore cette situation dans le futur. Et puis enfin, on doit pouvoir évoluer et faire avancer ces initiatives dans toute une série de contraintes. J'ai parlé un peu des permis, des autorisations, on a la multiplicité des acteurs, des niveaux de pouvoir, les processus décisionnels au sein des pouvoirs publics, les exercices budgétaires pluriannuels, les règles de marché public, bref, on se doit de respecter l'ensemble de ces contraintes, mais c'est notre rôle de vous accompagner dans votre projet pour en faciliter la réalisation. Donc vous l'avez compris, on agit sur 3 axes. Tout ce qui est accès au financement, on veut être un relais vis-à-vis de subsides. On ne gère pas les subsides, mais on peut vous aider à les identifier. On veut améliorer les processus administratifs et bien sûr répondre à un problème de ressources humaines qui est criant parfois dans certaines administrations. Alors, concrètement, comment Renault-Click va vous accompagner ? Sibelga, en tant que leader opérationnel du One Stop Shop, va vous accompagner d'une part dans la sélection des projets. Comme je l'ai dit, le but, sur base de l'outil NER-ClickScan essentiellement, c'est de vous accompagner pour identifier les opportunités d'amélioration et pour sélectionner les meilleurs projets qui permettront de contribuer aux objectifs. Ensuite, on va vous aider à définir les solutions techniques optimales. Donc là, le but, c'est clairement avec vous de mettre en place des projets multitechniques ambitieux, avec des économies d'énergie allant de 30%, mais forcément, on va plutôt viser les 80%, puisqu'on veut être compliant avec les objectifs 2040. Et l'objectif, c'est que vous puissiez bénéficier d'interfaces, d'éviter les lock-in et surtout d'éviter les dépenses temporaires qui sont parfois inutiles et qui vont finalement engendrer un surcoût dans le cadre de la rénovation. Ensuite, le but, au travers de nos centrales d'achat, c'est de vous donner accès à des partenaires compétents. Donc la centrale va définir des accords cadres et vous permettre ensuite de passer des marchés subséquents. Alors cette méthodologie, elle a plusieurs avantages. D'une part, des économies d'échelle, des standards cohérents, des partenaires sur le long terme qui ne sont pas là pour le one-shot et donc forcément ils n'ont pas intérêt à rater un chantier parce qu'ils savent qu'il y en a encore pour 4 ans derrière avec l'ensemble des pouvoirs publics. Donc on peut leur mettre une pression aussi quand même sur la qualité des rénovations qui est assez utile. Notre but unique là-dedans, faciliter l'intervention du pouvoir public, réduire sa charge de travail et réduire les délais pour accélérer cette transition énergétique. Et ensuite, je l'ai dit, faciliter l'accès aux supports financiers, rechercher des opportunités et les relayer et collaborer à la définition des modalités et donner des perspectives au pouvoir public. Alors, je ne vais pas m'attarder trop sur ce slide qui résume, entre guillemets, les différents avantages du One Stop Shop. Vous l'aurez compris, Sibelga veut vraiment être votre partenaire privilégié, facilitateur sur le long terme pour vous aider à réaliser vos projets. Mais je vais en mettre trois en évidence. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'on travaille vraiment sur du long terme. On veut mettre en place des outils pérennes qui sont là pour vous accompagner tout au long de votre trajet de rénovation de votre parc de bâtiments. Peu importe les moyens de financement qui seront utilisés par la suite. Vos fonds propres, un subside du plan de relance, un subside de FEDER, d'autres subsides régionaux, les plans triennaux d'investissement. L'objectif, c'est que ces outils puissent être utilisés dans la majeure partie des cas. Ensuite, on a pour objectif de jouer un rôle de catalyseur, je disais, et aussi de créer un réseau, de créer cette confiance réciproque entre tous les membres de cette communauté pour qu'on puisse, nous, être un relais vers les instances régionales, identifier quels sont encore les freins, essayer de faciliter votre vie pour justement qu'on puisse atteindre ensemble ces objectifs.
Et enfin, je l'ai déjà dit précédemment, mais je pense que c'est vraiment important, on se base aussi sur une relation long terme avec nos partenaires et nos prestataires. Et donc, ça prend du temps de mettre en place une centrale d'achat, ça prend du temps de mettre en place des accords cadres, mais c'est parce qu'on veut justement pouvoir capitaliser sur ces acteurs pendant de longues années par la suite. Et donc, il faut vraiment que la sélection soit faite correctement dès le départ. Alors aujourd'hui, c'est la concrétisation du One Stop Shop. Vous avez un projet en HVAC, solaire, rénovation globale. Vous nous contactez, renoclic@sibelga.be. N'hésitez pas. S'il y a un doute, on répondra et on lèvera les doutes. Pour tout ce qui est achat d'énergie et scan, on garde des adresses spécifiques parce que ce sont des services particuliers. J'en profite également pour rappeler que nous avons des Key Account Managers avec lesquels vous avez aussi beaucoup de contacts. Ils sont là également pour répondre à vos questions et pour vous aider à adhérer aux centrales d'achat. Donc, comment faire pour bénéficier de nos services ? La plupart d'entre vous, à mon avis, sont déjà adhérents aux centrales d'achat. Mais si vous voulez bénéficier de notre accompagnement pour vos travaux, vous devez être adhérent à nos centrales d'achat et faire valider le règlement de centrale d'achat auprès de vos organes respectifs. Notre Key Account Manager, Bart Breuland, peut vous y aider, vous expliquer les différentes démarches et vous accompagner dans ce cas précis. Je vais maintenant, je présente l'équipe qui support et management qui permet de mettre en place l'ensemble de ce programme Renoclic. On a voulu mettre des visages pour que vous puissiez enfin comprendre qui vous avez au bout du ligne et au bout du clavier. Et je vais passer maintenant, sans plus attendre, la parole à Xavier Van Roost, qui va vous parler de comptabilité énergétique. Merci Thomas. Alors, quelques chiffres pour résumer. Thomas l'a dit, la comptabilité énergétique chez Sibelga, c'est depuis 2011. Et donc, depuis 2011 et les quelques communes de départ, le scope a bien grandi. Aujourd'hui, on a 122 bénéficiaires, ce qui représente plus de 30 000 compteurs gaz, électricité et autres. Plus de 2600 sites publics qui sont aujourd'hui répertoriés et on sait qu'il y a encore là pas mal de potentiel. On est à 500 datalogueurs et là aussi, il y a une forte demande pour augmenter encore le nombre de sites datalogués. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de dataloguer ? Alors, petite citation de Lord Kelvin, si on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas l'améliorer. Je dirais plutôt, si on ne peut pas mesurer, on ne sait pas ce qui est à améliorer. Et donc, c'est effectivement, ça permet de détecter les dysfonctionnements éventuels dans les bâtiments, des régulations qui sont mal paramétrées, ce genre de choses, mais aussi des consommations spécifiques au mètre carré qui sont beaucoup plus élevées que d'autres. Et donc, ça permet d'analyser la consommation afin de déterminer les actions à prendre. Et ça permet aussi de mesurer un avant-après pour toutes les prises d'action. Et donc, savoir quelle est la situation avant de commencer, quelle est la situation après, et est-ce que les actions ont porté leurs fruits comme attendu. Alors, le but est de rassembler l'ensemble de vos données de consommation dans un seul et même outil. C'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en avant. Et donc, vos compteurs, qu'ils soient officiels, les compteurs Sibelga pour le gaz et l'électricité, les compteurs d'eau de chez Vivaqua, mais aussi les compteurs clients, les compteurs de répartition dans le bâtiment pour tous les fluides, que ce soit le gaz, l'électricité, l'eau, la production de chaleur, d'électricité, les températures éventuelles. Tout est récupérable dans l'application. Suivant plusieurs sources de données, que ce soit les données fournies par le gestionnaire de réseau de distribution. Donc, pour vos compteurs gaz et électricité de Sibelga, on a l'historique de 20 000 compteurs depuis 2007. On a également les factures fournisseurs et vos contrats de fourniture, et ça c'est pour tous les bénéficiaires qui font partie du marché d'achat d'énergie. On reçoit les factures des fournisseurs. Il y a également la possibilité
d'encoder des index manuels dans l'application et de se baser sur ces index pour calculer vos consommations. Et puis, il y a la possibilité de mettre un data logger dans un bâtiment et là d'avoir des courbes de charge, d'avoir des données quart horaire et qui permettent une analyse encore plus précise de vos consommations. Au niveau de l'usage, on définit généralement 3 axes principaux qui sont le suivi de la consommation, donc c'est une vue macro sur votre bâtiment sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et voir l'évolution sur une longue période. L'analyse de la consommation qui nécessite dans ce cas-là effectivement d'avoir des courbes quart horaires et qui permet vraiment d'aller vérifier quel équipement fonctionne à quel moment. L'analyse financière avec l'optimisation tarifaire, avec la vérification des factures. Et puis c'est aussi, parce que c'est important, une source privilégiée pour le programme plage auquel beaucoup de pouvoirs publics sont soumis. Et donc voilà, c'est une source parmi d'autres, mais on essaye de privilégier celle-là pour alimenter le programme plage. Alors, pour visualiser tout ça, on met à disposition un certain nombre de tableaux de bord. Certains sont très généralistes, comme celui-ci qui permet un suivi mensuel des 3 fluides principaux au niveau d'un bâtiment. On peut également aller plus dans le détail au niveau de l'analyse avec des tableaux de bord qui sont spécifiques à certaines techniques, comme par exemple la production décentralisée. Tableau de bord ici qui met en évidence non seulement la production, mais également le taux d'autoconsommation et les besoins couverts au niveau du bâtiment. Encore une fois, on essaye de mettre toutes les techniques au sein de l'ensemble du bâtiment. Et c'est bien de produire de manière décentralisée, mais il faut essayer d'autoconsommer un maximum et de couvrir les besoins et de connaître la couverture des besoins. Ensuite, on a aussi des rapports qui sont automatisés, que ce soit des rapports de suivi généralistes ou alors des rapports très spécifiques, comme celui-ci qui est un rapport d'économie d'énergie après travaux, et donc qui sera effectivement mis en œuvre sur chacun des chantiers qu'on va suivre, et qui permet d'avoir une modélisation de la consommation de référence avant travaux, et puis une comparaison après travaux de la consommation de référence avec la consommation réelle du bâtiment, et donc une vision claire sur l'efficacité des travaux. Alors, en termes de financement, l'ensemble des prestations de Sibelga pour ce service est subsidié par la région dans le cadre de Rhinoclick, et reste à votre charge la pose éventuelle de data logger. Voilà. Quand c'est nécessaire, on peut en poser. Ça reste à votre charge. Le matériel posé reste votre propriété. Comment rentrer dans l'application ? D'abord, pour l'ensemble de l'organisme, il faut être signataire de la convention. Une fois que la convention est signée, on définit ensemble l'inventaire de vos infrastructures. Et on vous fournit un accompagnement de l'équipe pour créer l'ensemble de vos sites dans l'application et puis pour apprendre à utiliser l'application. Pour vraiment poser un data logger, eh bien, site par site, vous faites votre demande des sites à équiper. On fait une analyse, donc on a un technicien qui vient visiter votre bâtiment, qui fait l'analyse du site, qui vérifie quels sont les compteurs à dataloguer. Sur base de cette visite, il fournit un SISU, donc un site survey, un document qui reprend l'ensemble des données à récupérer, un maîtrise également. On vous fait une offre clé sur porte, donc on reprend l'ensemble des prestations nécessaires à l'instrumentation dans une seule offre, et on vous fournit cette offre. Et une fois que le paiement reçu, on organise les travaux et on assure la mise en service. Et
on s'assure aussi que la mise en service soit sur un site qui est validé et donc avec l'ensemble des profils qui sont vérifiés et validés. Alors, pour vous fournir ce service, voilà l'équipe qui est à votre disposition. Et je cède la parole à Maxime et Tatiana qui vont vous parler de rénovation globale. Bonjour à tous, donc nous allons vous parler du service de rénovation globale. Alors à ce jour, nous avons 52 bénéficiaires parmi les pouvoirs publics éligibles à avoir adhéré à la centrale d'achat. Depuis le lancement du programme, nous avons sélectionné sur la base de vos inputs et de benchmarking énergétique 42 bâtiments qui ont été envoyés vers nos experts externes afin d'en établir leur éligibilité, considérant les contraintes inhérentes au programme et les objectifs énergétiques à atteindre. Parmi ceux-ci, 28 ont été sélectionnés, donnant l'opportunité au pouvoir public de formaliser leur engagement pour ces projets. Notre objectif à long terme, d'ici 2040, est de rénover de manière globale et ambitieuse 300 bâtiments. Mais quel est le principe du service de rénovation globale ? Alors, le principe de la rénovation globale, comme son nom l'indique, vise des rénovations énergétiques et complètes et lourdes de bâtiments tertiaires, ce qui comprend donc une rénovation de l'enveloppe et des installations techniques et énergétiques. Alors, la particularité réside sur le fait que ces rénovations portent une attention sur des rénovations ambitieuses en termes d'amélioration des consommations en énergie primaire et des rénovations qui soient durables. Pour cela, le service que nous vous fournissons comprend 4 grands volets principaux que nous mettons à votre disposition et qui sont des visites techniques, des équipes d'architectes et d'ingénieurs pour des études, des entreprises générales pour assurer les travaux et la mise en place d'une centrale d'achat pour réaliser les marchés. Alors, Sibelga fournit une assistance à la maîtrise d'ouvrage auprès des pouvoirs publics lors de la passation des marchés et durant l'exécution du projet pour les aspects énergétiques et techniques. Alors, les avantages sont multiples puisque vous bénéficiez, grâce à Sibelga, d'un accompagnement totalement neutre, adapté à vos besoins et donc personnalisé, et tout cela gratuitement. Vous avez également accès à une centrale d'achat qui vous permet de bénéficier de notre sélection de prestataires de qualité, tout en se basant sur des documents génériques que nous avons pu développer pour mener à bien les différents marchés. Des visites techniques appelées Quick Scan sont mises à disposition afin d'évaluer le potentiel de rénovation de vos bâtiments, et des marchés connexes complémentaires sont également à disposition, tels que le marché de coordinateur sécurité santé. Il y a également des primes significatives potentiellement obtenables pour soutenir vos travaux. Celles-ci peuvent atteindre jusqu'à 75% des postes énergétiques avec des plafonds qui sont définis. Alors, les objectifs est de viser une série de résultats tangibles, comme des gains de performance énergétique pour les bâtiments rénovés pouvant varier de 35 à 95%, dépendant de l'état d'origine de votre bâtiment, et évidemment des travaux qu'il sera possible de réaliser sur ceux-ci. Ceci a pour but, outre évidemment les économies d'énergie, d'améliorer le certificat PEB du bâtiment. Un autre résultat attendu est la diminution des émissions de CO2 suite à la rénovation, et une attention toute particulière est portée au caractère durable et circulaire du projet, ainsi qu'à la production d'énergie renouvelable sur site. Alors, quels sont les travaux qui sont intégrables au marché dans le cadre de la centrale d'achat de rénovation globale ?
Tout d'abord, nous avons les travaux qui sont directement liés à l'économie d'énergie. Parmi ceux-ci, on peut retrouver le remplacement des menuiseries extérieures, l'isolation des toitures, des façades par l'intérieur, par l'extérieur, les dalles de sol, les travaux de chauffage, les travaux de ventilation et les travaux de production d'énergie renouvelable. Nous avons également les travaux induits qui ne sont pas directement liés à l'économie d'énergie, tels que des parachèvements de type peinture, menuiserie intérieure, faux plafond, cloisonnement, etc. Nous avons les travaux par opportunité, considérant la mise hors service des bâtiments, comme le traitement des pathologies, les désamiantages, les récupérations d'eau de pluie, les travaux de type acoustique. Pour finir, nous avons les travaux qui sont liés à de nouvelles fonctionnalités comme des recirculations, des réaménagements ou encore des réaffectations. Alors, d'un point de vue planning, le programme est lancé depuis 2021 et depuis ce moment-là, nous avons défini les contours et les outils de la mission et nous avons recruté l'équipe. En 2022, nous avons débuté l'implémentation. La centrale d'achat est devenue effective et les premiers bâtiments ont été sélectionnés. Et nous arrivons en 2023, qui permettra le lancement des premiers projets en phase étude, puisque nous travaillons actuellement à l'accompagnement, à la rédaction des cahiers de charges de marché subséquents. Puis 2024, on restera dans la continuité de projets en phase étude avec le lancement d'une deuxième série. Et parallèlement à cela, pourront commencer les premiers projets de travaux. Alors à moyen terme, entre 2025 et 2027, la première série de bâtiments devrait finaliser sa phase de rénovation. Quant à la deuxième, elle devrait la commencer. À partir de 2028 jusqu'en 2040, la centrale d'achat devrait fonctionner de manière stable avec un flux continu de projets entrants et sortants. Alors pour intégrer ce planning, il y a 3 conditions qu'on demande de respecter. Alors on vous a parlé de rénovation globale et pour cela, on va vous demander de mettre en œuvre minimum 3 techniques au niveau de la rénovation. Parmi celles-là, l'isolation de la façade, le remplacement des châssis, l'isolation des toitures, l'isolation du sol ou le plafond des sous-sols, la rénovation du chauffage ou refroidissement et la rénovation ou l'intégration de ventilation. Alors on demande minimum 3 techniques, voire évidemment plus, puisqu'il n'y a pas de limite supérieure et qu'on vous invite vraiment à profiter de cette opportunité pour réaliser un maximum de travaux et donc réaliser une rénovation qui soit la plus globale possible. Alors on vous a également parlé de rénovation ambitieuse, d'où la deuxième condition qui va vous demander de respecter la réglementation PEB en vigueur pour les rénovations lourdes. C'est une réglementation qui rentre en vigueur ici en janvier 2023 et qui aura pour particularité d'avoir une exigence sur la consommation en énergie primaire. Alors, on sait que cette exigence, elle est obtenable si, grosso modo, vous isolez plus de 50% de la surface de l'enveloppe de manière performante et que vous avez recours à des énergies renouvelables de type panneaux photovoltaïques ou encore que vous réalisez du relighting. Et reste la troisième condition qui se concentre sur le caractère durable de la rénovation, puisqu'on va demander de faire attention à la qualité du choix, à la qualité des matériaux et de leur choix, à la circularité, à la gestion de l'eau au sein du projet et à la question de mobilité des usagers du bâtiment. Alors, d'un point de vue financement, l'ensemble des coûts des travaux et des bureaux d'études, en ce compris architecture, technique spéciale, stabilité, acousticien, paysagiste, conseiller PEB, sont à charge du pouvoir public. Les coûts du coordinateur sécurité santé sont également à charge du pouvoir public. Cependant, ceux-ci sont disponibles via des marchés connexes. Alors, au niveau de la subsidiation, le pouvoir public reste responsable de ces demandes et de l'obtention des subsidiations. Cependant, nous avons prévu dans la mission de base de nos bureaux d'études d'accompagner d'un point de vue technique les pouvoirs publics quant à l'introduction de ces demandes de subsides. Sibelga reste évidemment à vos côtés pour vous conseiller le cas échéant. Alors il est à noter que les prestations de Sibelga sont 100% subsidiées par la région dans le cadre de la mission Rénoclic.
Alors, d'un point de vue opérationnel, le cheminement d'un projet dans le service de rénovation globale commence par le screening par le pouvoir public accompagné par Sibelga de son parc immobilier permettant de mettre en évidence les bâtiments qui représentent un potentiel et pour lesquels le pouvoir public a une vision de rénovation globale et ambitieuse. Ensuite, pour les sites qui sont prioritaires, le PAB remplit les données administratives et techniques de base du bâtiment en question dans une fiche de collecte de données qui correspond grosso modo à la carte d'identité du bâtiment. Le bâtiment est alors transmis à nos experts externes qui visitent le bâtiment et qui établissent l'éligibilité de ceux-ci, tenant compte de l'ambition du pouvoir public et des contraintes inhérentes au bâtiment et de sa potentialité. Alors, si le projet est éligible et que le pouvoir public veut concrétiser la rénovation en poursuivant la procédure, il formalise l'engagement de ses autorités compétentes via une lettre d'intention. À la réception de cette lettre d'intention, le pouvoir public a l'opportunité de commencer, accompagné par Sibelga et sur la base d'un template fourni par Sibelga, de rédiger le descriptif de mission des bureaux d'études considérant les besoins du pouvoir public, les objectifs énergétiques et les points inhérents au bâtiment considéré. C'est d'ailleurs une étape dans laquelle nous sommes occupés avec plusieurs d'entre vous à l'heure actuelle. Le pouvoir public, via la centrale, va réaliser, avec l'accompagnement de Sibelga, bien sûr, l'appel d'offres en remettant en concurrence des bureaux d'études de l'accord cadre de la centrale. Après cela, ce seront les étapes de suivi de l'analyse des offres et de l'attribution qui pourra déboucher sur une commande de l'étude. Après la validation des documents d'exécution, avec le support de la centrale d'achat, le pouvoir public a l'opportunité de réaliser l'appel d'offres, d'analyser les offres et d'attribuer le marché. Alors, il s'ensuit la phase travaux, qui est dirigée par le pouvoir public, avec un accompagnement de Sibelga en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage, avec une casquette énergétique. Cet accompagnement se poursuit jusqu'à la réception des travaux. Alors, pour le projet de la rénovation globale, nous sommes donc 4, plus les achats qui travaillent dans l'ombre, à pouvoir répondre à vos questions, à vous encadrer et vous accompagner tout au long du processus. Et on se réjouit de vous retrouver après la pause à notre table. Alors nous allons laisser la place à Nicolas Bogart qui vous parlera des installations photovoltaïques et de la rénovation de l'isolation des toitures. Zonnepanelen en de renovatie van daken. We gaan starten met het plaatsen van zonnepanelen. Dit is voor Sibelga absoluut geen nieuwe activiteit, gezien wij reeds onze eerste zonnepanelen plaatsen op de openbare gebouwen in 2017. En in het kader van het project Solar Click, dat liep van 2017 tot 2020, realiseerden wij 116 projecten voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 10 megawatt piek. Het aantal gerealiseerde projecten was een groot succes, maar nog veel belangrijker is om te melden dat deze projecten vandaag al 25 gigawatturen hebben geproduceerd en we zo reeds 9.858 ton aan CO2 hebben vermeden. Wat doet Sibelga voor u? Wij geven advies tijdens de engineeringfase. Wat houdt dat advies juist in? We gaan een optimale inplanting van de zonnepanelen voorstellen. We gaan de elektrische integratie in de bestaande installatie van de klant beschrijven. We gaan een dimensionering maken van de verschillende beveiligingen en de verschillende kabels. We maken een technische evaluatie van de haalbaarheid en maken een analyse van de economische rendabiliteit. Wij verzorgen eveneens de volledige aankoopprocedure. Wij organiseren de markt. We gaan ons lastenboeken opstellen. Daarna gaan we de
verschillende offertes analyseren en uiteindelijk de markt gunnen. Tijdens de bouwfase verzorgen wij de opvolging van de werken en in het bijzonder gaan we de planning opvolgen, het budget, de technische conformiteit met onze lastenboeken en dit vanaf de kick-off-vergadering tot de oplevering van uw project. Wat zijn de voordelen om met ons samen te werken? We zijn neutraal en werken een project uit in functie van de noden van het openbare bestuur en doen dit volledig gratis. We hebben de nodige ervaring binnen onze onderneming en hebben aangetoond tijdens het project van SolarClick dat we op een korte termijn veel projecten kunnen concretiseren. Via onze aankoopcentrale willen wij betrouwbare en competente aannemers aanstellen dat de werken kunnen uitvoeren aan een concurrentiële prijs. Eveneens stellen wij bijhorende opdrachten ter beschikking van de openbare besturen. Welke resultaten kunnen wij verwachten? Een vermindering van de CO2-uitstoot van deze site en een optimalisatie van het eigen verbruik. Aan welke voorwaarden moet u voldoen voor beroep te kunnen doen op de diensten van het plaatsen van de fotovoltaïsche panelen? Het dak moet in goede staat verkeren, vermits de gemiddelde levensduur van een PV-installatie ongeveer 25 jaar bedraagt. Is dat noodzakelijk? Indien uw dak zich in geen goede staat verkeert, hebben we daar een oplossing voor, maar daar kom ik later in mijn presentatie op terug. De extra belasting van de zonnepanelen moet bevestigd worden via een stabiliteitsstudie. Deze stabiliteitsstudie hebben wij geïntegreerd in onze markt. En het gebouw waar dat wij de zonnepanelen gaan plaatsen, de elektrische installatie, moet conform het AREI zijn op dat ogenblik. Eveneens, de technische beperkingen moeten aanvaardbaar zijn en dan denken wij in het bijzonder naar toegang tot het dak, naar schaduwvorming en obstakels. Het minimum geïnstalleerd vermogen voor de projecten bedraagt 10 kW-piek. Op vlak van financiering hebben we twee mogelijkheden eigenlijk voor jullie. De openbare besturen kunnen investeren via eigen middelen of kunnen beroep doen op een derde investeerder. Wanneer wij kiezen voor te investeren met eigen middelen, op dat ogenblik gaat het openbare bestuur de volledige investerings- en exploitatiekosten voor hun rekening nemen. Maar dan zijn ook alle voordelen voor hun rekening. En wat zijn de voordelen? De valorisatie van de groene stroomcertificaten, de valorisatie van de elektriciteit dat terug op het net wordt geïnjecteerd en de valorisatie van de elektriciteit dat ogenblikkelijk wordt verbruikt. Indien u met eigen middelen gaat werken, bent u eigenaar van de installatie vanaf de eerste dag. De markt voor het plaatsen van zonnepanelen met eigen middelen die is reeds toegewezen in augustus van dit jaar. En op dit ogenblik zijn wij bezig met de uitvoering van de eerste projecten. Een andere mogelijkheid is beroep te doen op een derde investeerder. De derde investeerder zal alle investeringskosten en de exploitatiekosten gedurende 10 jaar voor zijn rekening nemen, maar de derde investeerder gaat dan eigenlijk zijn kosten recupereren via de groene stroomcertificaten, via de elektriciteit dat terug op het net wordt geïnjecteerd en een mogelijke vaste vergoeding voor de ogenblikkelijk verbruikte elektriciteit. Belangrijk voor hier mee te geven, het openbaar bestuur wordt eigenaar na 10 jaar van deze installatie en de overdracht is gratis. De toekenning van deze markt is voorzien voor begin 2023. Welke aanvullende kosten zijn er nog bij deze projecten? Dat is de ter beschikkingstelling van de impuls van de elektrische tellers, de veiligheidscoördinator, want deze projecten vallen onder de wetgeving van de tijdelijke mobiele bouwplaatsen. Sibelga biedt de mogelijkheid om de veiligheidscoördinator aan te stellen via een bijhorende opdracht. En we gaan ook steeds een plaatsbeschrijving uitvoeren voor en na de werkzaamheden om eventuele discussies over schade te vermijden. Dit is verplicht om te bestellen via de bijhorende opdracht van Sibelga.
Het proces voor de zonnepanelen is relatief eenvoudig. Er komt een aanvraag binnen van het openbare bestuur. Sibelga analyseert deze aanvraag en gaat een administratief dossier samenstellen. We gaan jullie contractueel vermogen van jullie aansluiting nakijken, jaarlijks verbruik. We gaan eigenlijk het administratief dossier volledig maken. Is dit volledig? Dan komen wij ter plaatse en gaan wij met de begunstigde een plaatsbezoek uitvoeren. Daar gaan we de technische haalbaarheid ter plaatse van het project analyseren. Is dit positief, maken we een projectfiche op. In deze projectfiche gaan we duidelijk de scope van de werkzaamheden beschrijven, maken we een schatting van de investerings- en exploitatiekosten en voegen we eveneens reeds een implantingsplan van de zonnepanelen toe voor de betreffende site. Op het ogenblik dat de begunstigde de projectfiche heeft goedgekeurd, starten wij met de detailstudie. Dan gaan we starten met de stabiliteitsstudie, maken we een definitieve offerte op voor het betreffende project, een sluitende offerte. En gaan we het uitvoeringsdossier samenstellen. De bestelling van deze werken gebeurt door het openbare bestuur. Eenmaal het openbare bestuur de werken heeft besteld, plannen wij de kick-off-vergadering samen met jullie in en gaan we het project opvolgen tot de oplevering van het project. Het tweede product dat ik jullie kom voorstellen is de dakrenovatie en isolatie van daken. Tijdens het project van SolarClick hadden wij geconstateerd dat er nog een enorm potentieel aan zonnepanelen was in Brussel, maar dat de daken eerst moesten gerenoveerd worden. Daarom komen wij met dit nieuw product op de markt. Het principe van de dakrenovatie is eigenlijk dezelfde opbouw. Er is een engineeringfase, daar geven wij jullie advies. We overlopen met jullie de verschillende technische oplossingen. We geven advies met betrekking tot de collectieve beschermingsmiddelen. We gaan de verschillende type isolaties met jullie overlopen en zien welk is de gewenste isolatie voor dit project. We geven advies met betrekking tot de bouwknopen en gaan de haalbaarheid evalueren. Eveneens hier verzorgen wij de volledige aankoopprocedure. Dus wij organiseren de markt. We hebben lastenboeken opgesteld. We hebben de verschillende offertes geanalyseerd. En de gunning van deze markten is voorzien voor december van dit jaar nog. Tijdens de bouwfase gaan wij jullie terug begeleiden vanaf de kick-off-vergadering tot de oplevering van het project. Wat zijn de voordelen voor met ons samen te werken? We zijn neutraal en u krijgt een persoonlijke en gratis begeleiding. Wij willen een dak afleveren dat futuurproof is, dat u zeker bent dat het dak klaar is voor de volgende 25 jaar. Wij bieden een globale oplossing dat rekening houdt met toekomstige projecten. Indien u later de gevel wilt isoleren, dat niet de helft van de overgang moet afgebroken worden, bijvoorbeeld. Geen afzonderlijke opdracht per project voor de overheden. Projecten worden opgevolgd door een dakspecialist. We hebben iemand aangenomen met meer dan 20 jaar ervaring in dakwerken. Aanvullende bijhorende opdrachten zijn eveneens beschikbaar. Stabiliteitsstudie, veiligheidscoördinator, plaatsbeschrijving enzovoort. En er wordt ook eveneens rekening gehouden met een eventueel toekomstig project op vlak van fotovoltaïsche panelen. Belangrijk is om hier te melden, u kan enkel en alleen de dakrenovatie ook bestellen. Het is niet steeds verplicht om daarna de zonnepanelen, maar het is natuurlijk wel gewenst. De te verwachten resultaten met een dakrenovatie is een besparing van tussen 15 en 25% van het energieverbruik. Aan welke voorwaarden moet u voldoen om beroep te kunnen doen aan dit programma? De werkzaamheden omvatten tenminste een volledige renovatie van de waterdichting en van de isolatie van het dak. We spreken hier steeds over conventionele daken, dat wil zeggen de structuur in beton of in hout.
reparaties en kleine werkzaamheden zijn niet inbegrepen in deze markt en enkel en alleen isolatie of een versterking van de structuur is eveneens niet inbegrepen. De financiering van de renovatie van de dakwerken is 100% ten laste van het openbare bestuur. Welk zijn de bijkomende kosten? We gaan steeds een stabiliteitsstudie uitvoeren dat verplicht te bestellen is via een bijhorende opdracht dat wij jullie ter beschikking stellen. De veiligheidscoördinator, juist hetzelfde verhaal als bij de zonnepanelen. Plaatsbeschrijving gaan we ook steeds uitvoeren. En wanneer er een architect vereist is, kunnen wij deze ook ter beschikking stellen via een bijhorende opdracht. Proces aanvraag via het openbare bestuur. Wij analyseren jullie aanvraag. Wij organiseren een plaatsbezoek met de begunstigde. We gaan de verschillende mogelijkheden met jullie overlopen. Er wordt een projectfiche opgebouwd. Scope moet heel duidelijk beschreven worden. Er wordt een schatting van de investeringsbudgetten overgemaakt. Is het openbare bestuur akkoord met deze beschrijving van de projectfiche, starten wij eigenlijk met de detailstudie. Hier ook terug definitieve offertes opmaken, stabiliteitsstudie opstarten en een uitvoeringsdossier. Deze werken worden eveneens weer besteld door het openbare bestuur en wij, vanaf de bestelling organiseren wij de kick-off vergadering met alle betrokken partijen. Contactpersonen voor dit product, Guillaume Tixier, dat de projectmanager is voor de PV-projecten en de dakrenovaties. Hij gaat jullie contactpersoon zijn. Olivier de Baets, field engineer, verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de werven op vlak van PV-installaties. En Arno de Wit, field engineer, verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging van de werven van dakrenovatie. Ik dank jullie voor jullie aandacht en geef graag het woord aan Jeremy de Klerk. Bonjour à toutes et tous. Je vais à présent vous parler des projets de rénovation de HVAC, donc des chaufferies essentiellement, mais également les projets de ventilation ou production de froid. Voilà, donc quelques chiffres pour présenter le service. Donc on existe depuis 5 ans déjà, depuis 2017. On a eu l'occasion d'avoir plus de 70 projets qui ont pu être réalisés en rénovation HVAC. Plus de 53 bénéficiaires ont pu en bénéficier, et ce qui fait une vitesse de croisière de 15 à 25 chantiers par an depuis le début. Et chaque année, ça nous permet maintenant d'économiser plus de 2000 tonnes de CO2 dans les projets qui ont été rénovés. Alors quels sont les services donc, que nous proposons? Donc, on accompagne vos projets depuis le début de la conception jusqu'à la réalisation de vos projets. Le fil rouge de tous les projets, c'est bien sûr l'économie d'énergie de tous les projets, mais également assurer un confort pour les utilisateurs, confort thermique, confort sur la ventilation. Donc on essaie aussi de valoriser au maximum les énergies renouvelables, comme les pompes à chaleur ou les panneaux solaires, thermiques ou photovoltaïques. Et donc, on commence par un bureau d'études qui va concevoir vos installations et qui ensuite va vous accompagner pendant tout le projet. Nous allons ensuite, une fois que les documents de marché sont réalisés, donc le maîtrise, le cahier des charges, ainsi que les plans et schémas pour vos projets, on va pouvoir mettre en concurrence les entrepreneurs. Donc on a 3 entrepreneurs qui vont remettre offre et on vous présentera donc l'offre qui a remporté le marché et ensuite l'accompagnement du projet jusqu'à la réception provisoire des installations. Il n'y a pas de, on va dire, de conditions spécifiques pour les projets HVAC, pour commencer un projet. Néanmoins, il y a quelques limitations, donc on ne va pas se charger de tout ce qui concerne le permis d'urbanisme ou d'environnement qui serait éventuellement nécessaire pour le projet.
Tout ce qui concerne les inventaires amiantes ou le désamiantage du bâtiment ne font pas non plus partie des projets HVAC. Et alors tout ce qui concerne le CIAMU avec les pompiers ou les analyses de sol, ce n'est pas non plus quelque chose qui est prévu dans nos services. Donc l'avantage, c'est qu'on a un accompagnement qui est totalement gratuit pour vous, comme on l'a déjà dit pour les autres services, mais également totalement neutre, qui prend en compte l'ensemble de votre projet, avec des entrepreneurs, on l'a déjà vu, mais également aussi des bureaux d'études. Vous avez un bureau d'études qui vous est toujours attribué, qui permet un suivi aussi des projets tout au long des différents projets que vous auriez avec nous. Et alors, on a aussi plusieurs garanties qui vous sont proposées au niveau financier. C'est que donc on retient toujours 5% du montant des travaux à la réception provisoire et également une garantie bancaire sur l'ensemble du marché. Et alors on a aussi, comme pour les autres marchés, des garanties, on va dire, des services connexes, comme la coordination santé-sécurité, qui n'est pas obligatoire via nos services, mais qui est en tout cas à votre disposition également. Et donc les résultats attendus pour les projets sont des économies d'énergie qui vont entre 15 à 50%. Évidemment, ça dépend toujours de où on part pour les économies d'énergie, parce que il y a des bâtiments qui sont déjà très très bien rénovés, d'autres un peu moins. Et donc voilà, il y a aussi des améliorations qui vont améliorer le confort. Par exemple, on va installer une ventilation là où il n'y en avait pas. Donc là, évidemment, on ne va pas diminuer la consommation, mais on va améliorer le confort. Donc là aussi, ça dépend un petit peu de ce qu'on vient réaliser dans le bâtiment. Au niveau des financements, donc là, pour les projets HVAC, que ce soit au niveau de l'étude ou au niveau des travaux, c'est 100% à votre charge. On a donc, comme j'ai déjà dit, un coordinateur sécurité qui peut également vous être proposé. Et alors des études connexes comme la stabilité, si c'est nécessaire. Par exemple, si on va placer un groupe de ventilation sur une toiture, on va d'abord vérifier bien sûr la stabilité. Et si on place des installations comme des pompes à chaleur, on va aussi avoir des études acoustiques qui seront peut-être nécessaires. Donc ça aussi, c'est disponible. Et pour les subsides, ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas dans le service, mais ça c'est toujours vous qui vous en chargez. Alors au niveau pragmatique, comment ça se passe? Donc, comme vous l'avez déjà vu avec les autres services, on va d'abord commencer par une fiche projet qui va définir le scope du projet. Une fois qu'on s'est bien mis d'accord sur ce qu'on va réaliser, on va ensuite pouvoir commencer l'étude technique à proprement parler. On va réaliser donc les cahiers des charges, le métré, le plan et les schémas pour pouvoir mettre en concurrence les entrepreneurs. Une fois qu'on aura sélectionné la meilleure offre, vous pourrez passer le bon de commande pour les travaux. Et donc, nous assurons le suivi des travaux jusqu'à la réception provisoire des installations. Et également au-delà, puisque après la réception, ça ne s'arrête pas là. On fait aussi un suivi de la performance énergétique de l'installation, une optimisation aussi de la régulation des installations, donc jusqu'à la réception définitive de vos installations. Voici l'équipe donc HVAC qui est à votre disposition, donc 2 project managers et 2 field engineers pour faire le suivi de vos projets. Voilà, nous sommes à votre disposition pour discuter après la pause de projets spécifiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la parole à Stéphane Godefrin qui va vous parler d'achat d'énergie. Merci Jérémy. Voilà. Achat d'énergie, sujet très à la mode ces derniers mois. On va commencer par quelques petits chiffres. Donc depuis 2015, comme le disait Thomas Reims, Sibelga organise l'achat d'énergie pour les pouvoirs publics. Et aujourd'hui, donc, nous assurons ce service pour 113 pouvoirs publics bénéficiaires. Ce qui représente quelques 170 000 MWh d'électricité achetés annuellement et 400 000 MWh de gaz. Autrement dit, en chiffres un peu plus parlants, plus ou moins 61 000 ménages en niveau électricité et l'équivalent de 34 000 ménages en gaz. Alors un autre chiffre assez parlant et facile à comprendre, c'est la dépense que cela représente. Donc en 2022, le montant de la dépense énergétique pour l'ensemble des pouvoirs publics est estimé à 38 millions d'euros
sur base de la consommation 2021 au tarif de la centrale de 2022. Par contre, si jamais la centrale avait voulu se faciliter la vie en prenant des contrats de type variable pour ne pas avoir de choses à gérer, on estime que la dépense aurait été de 148 millions d'euros hors TVA à consommation identique, soit une dépense x4 si on avait voulu se faciliter la vie. Alors au niveau du principe de fonctionnement de la centrale, c'est assez simple. Sibelga se charge de passer les contrats avec les fournisseurs d'énergie pour vous assurer la mise à disposition donc, de gaz et d'électricité 100% verte tout au long de l'année. Donc Sibelga gère la passation des marchés, gère aussi la gestion du marché au cours du temps. Et on assure également le suivi des transferts de contrats entre vos bâtiments et des éventuels locataires que vous auriez, typiquement si vous gérez un parc de logements ou un parc d'immeubles à mettre en location. Et donc pour ce faire, donc ceux qui gèrent ce genre de transfert de contrats, on vous met à disposition l'application Move qui vous permet d'avoir à J+1 la vue sur donc l'état des contrats d'énergie de l'ensemble de votre parc. Et vous permet surtout aussi d'introduire en direct vos demandes de transfert de contrat entre vous et votre éventuel locataire, demande qui sera directement transférée au fournisseur en question et qui vous permettra donc d'assurer un suivi du bon transfert de ces contrats. Alors, les avantages de bénéficier des contrats de la centrale, c'est que quelque part, vous n'avez rien à faire puisque Sibelga se charge de passer les marchés de manière à ce que vous ayez de l'énergie en continu pour vos bâtiments lorsque les contrats se terminent avec le fournisseur et démarrent avec le fournisseur suivant. On se charge effectivement aussi de l'ensemble des démarches pour transférer les contrats lorsque les contrats de fourniture arrivent à terme, pour que la transition soit totalement transparente à votre niveau. Et on vous met également des contacts facilités, privilégiés auprès des fournisseurs d'énergie, ainsi qu'en interne chez Sibelga, typiquement lorsqu'il y a des problèmes éventuels lors d'une ouverture ou de transfert de contrat. Alors une fois par an, potentiellement 2 fois par an, on calcule l'ensemble des budgets pour vos consommations. Donc typiquement, on prend les consommations de l'année -1. On y associe les tarifs de l'année +1 et ainsi que l'ensemble des tarifs de distribution, transport, taxes. On met le tout dans un fichier Excel qu'on vous transfère et qui reprend donc l'ensemble des coûts code EN par code EN pour vous permettre donc de prévoir vos budgets pour l'année suivante. Dans le cas où, ça en général on vous le publie vers début juin, dans le cas où les prix que nous avions estimés à ce moment-là venaient à évoluer lorsque les prix se finalisent, on remet à ce moment-là le budget à jour et on vous le transfère généralement vers septembre-octobre. Alors pour les propriétaires de cabines haute tension, on effectue également ce qu'on appelle l'optimisation de la taxe d'obligation de service public. Donc une fois par an, vous devez donc communiquer à Sibelga en tant que gestionnaire de réseau une puissance que vous vous engagez à ne pas dépasser, qui sera donc utilisée pour vous facturer la taxe d'obligation de service public. Et donc nous vous facilitons la vie puisque nous vous optimisons cette taxe et il vous suffit de vérifier si la proposition qu'on vous fait vous convient. Si tel est le cas, il vous suffit de le confirmer et nous chargeons du reste des démarches. À défaut, on adapte en fonction de vos desiderata. Et également, au travers de l'application Scan, vous aurez accès prochainement à ce qu'on appelle une facture pro forma, qui est en fait un recalcul du montant de votre facture, envoyé par donc, le fournisseur d'énergie cette fois. Donc on recalcule le montant de la facture en utilisant les relevés effectués par Sibelga, donc soit les relevés annuels ou mensuels, auxquels on applique l'ensemble des tarifs de transport, distribution, taxes, ainsi que le coût de l'énergie, et qui vous permet donc de comparer cette facture pro forma à la facture que le fournisseur vous envoie pour décider ou non de payer la facture du fournisseur.
Alors de votre côté, qu'est-ce que vous avez à faire? Malheureusement, continuez à payer les factures en direct aux fournisseurs. Et également d'utiliser l'application EnerClickScan, l'application Move, pardon, comme je le disais au départ, si vous gérez un grand parc de bâtiments avec un transfert de contrats important au cours de l'année. Donc pour information, on gère environ, au travers de l'application Move, 350 mouvements par mois. Et donc, il est important, si vous avez des mouvements réguliers, de passer par l'application pour automatiser et fluidifier un maximum le transfert. Et donc, par la même occasion, il est important de nous informer de tout changement de votre parc d'immeubles. Dès que vous vendez ou dès que vous acquérez un bâtiment, il est important de nous le signaler pour que nous puissions mettre nos applications à jour et vous permettre de voir les différents compteurs dans l'application. Et donc, effectivement, de nous informer également en cas de changement majeur dans vos niveaux de consommation. Typiquement, vous décidez de rénover un bâtiment, de remplacer des équipements, d'ajouter des équipements, etc., de manière à ce que nous puissions être au courant de ces informations-là et de prévenir les fournisseurs d'énergie de ces éventuelles modifications à apporter. Donc, au niveau du financement, les factures sont à votre charge, le reste du service est entièrement gratuit. Alors, si jamais vous ne bénéficiez pas encore de ce service et que vous voulez en faire partie, très simple, vous reprenez contact avec nous de manière à ratifier donc, la convention d'adhésion au service. Une fois que cela est fait, vous nous transmettez l'inventaire de vos codes EN ainsi que de vos bâtiments et nous nous chargerons à ce moment-là de faire l'ensemble des démarches en temps voulu pour vous permettre de rentrer dans le marché. À savoir qu'aujourd'hui, a priori, la première fourniture possible, si vous ne bénéficiez pas encore du marché, sera 2026. Et nous reprendrons contact à ce moment-là avec vous pour définir l'ensemble des modalités pratiques que vous voulez voir mettre en œuvre pour typiquement la facturation des acomptes, des régularisations, etc. Donc voilà, et l'ensemble des communications qu'il y aura à faire auprès des fournisseurs d'énergie. Voilà, je vous remercie. Donc ici, voilà, en cas de questions, une boîte mail energy@sibelga.be. Et je repasse le micro à Guillaume. Merci Stéphane. Et merci à toute l'équipe qui était aujourd'hui devant vous, qui est à votre écoute aujourd'hui et d'ailleurs tous les autres jours de l'année pour vous accompagner dans vos projets. Il me reste maintenant à vous expliquer comment va se dérouler le reste, la fin de cette matinée. Mais avant cela, je souhaiterais réinsister sur une opportunité importante pour contribuer à financer vos projets de rénovation globale des bâtiments. Vous le savez sans doute, la prime Rénoclick régionale a déjà été octroyée en 2022 à une première série de projets de rénovation globale. Cette prime Rénoclick, comme on l'a dit, est alimentée par le plan de relance européen, Next Generation EU. Elle est encore disponible en 2023. Les conditions de cette prime sont en cours d'analyse et il est très probable que ces conditions soient encore meilleures en 2023. Et donc 16 millions d'euros sont à engager cette année pour encore soutenir vos projets. Une des conditions, comme vous le voyez, est que la fin des travaux ait lieu en 2026. Ça, c'est une contrainte qui nous vient du timing du plan de relance, tout simplement. Mais donc, ça signifie que ces projets peuvent avoir déjà été initiés sans accompagnement de Sibelga. N'hésitez donc pas à proposer vos projets qui sont à l'étude ou dont les études vont démarrer incessamment sous peu. La marche à suivre, eh bien, elle est rappelée ici devant vous et dans le flyer qui a été inséré dans la brochure spécifiquement pour vous rappeler cette opportunité. La première étape, eh bien, comme vous le voyez, c'est de contacter le One Stop Shop Rénoclick qui vérifiera que votre projet répond aux conditions
minimale. Ensuite, vous pourrez introduire votre demande auprès de Bruxelles Environnement qui gère l'octroi de cette prime. Le lien vers le formulaire est disponible sur le site web qui est rappelé ici et dans votre brochure. Et en cas de questions spécifiques sur la prime elle-même, n'hésitez pas à adresser un email à l'adresse qui est aussi mentionnée devant vous. Et donc vos demandes, elles peuvent être soumises dès maintenant. N'attendez pas, je ne peux que vous encourager dès demain à faire le nécessaire pour bénéficier de ce support exceptionnel qui est encore disponible cette année. En ce qui concerne la documentation, donc pour aujourd'hui, vous avez reçu la brochure et vous la trouverez aussi sur la mise à jour du site web auquel vous pouvez accéder via le QR code qui est là devant vous et qui est d'ailleurs aussi à l'arrière de la brochure. Tout cela sera aussi rappelé dans l'email qui sera transmis avec donc la présentation et l'enregistrement vidéo. Alors nous allons dans quelques minutes faire une très courte pause. Je regarde effectivement une petite dizaine de minutes puisque à 11h, rendez-vous aux différentes tables de discussion qui seront donc dans le hall et les tables 3 et 4 seront ici dans cette salle. Alors sur votre brochure ce matin, vous avez reçu un post-it avec un numéro et c'est donc à la table qui a ce numéro que vous commencerez votre tour des tables. L'idée, c'est donc d'y échanger et de poser vos questions générales en essayant de garder vos questions spécifiques pour d'éventuels rendez-vous un petit peu plus tard, comme je vous l'expliquais ce matin. Donc, on vous demande de garder une certaine dynamique et on vous invitera au maximum toutes les 15 minutes à changer de table. Et vers donc midi quart, nous poursuivrons par le lunch convivial dans le hall. Et pendant ce temps de midi, vous pourrez éventuellement vous inscrire à l'entrée auprès de mes collègues pour un rendez-vous individuel de 10 à 15 minutes après le lunch avec nos spécialistes. Donc si vous avez vraiment un cas particulier à aborder avec nous. Et puis si vous n'avez pas l'occasion de rester ou qu'une question vous vient plus tard, bien évidemment, n'hésitez pas à prendre contact. Vous connaissez maintenant l'adresse unique renoclic@sibelga.be. Donc ne restez pas avec vos doutes, ne restez pas avec vos hésitations ou avec des cas concrets qui vous posent des questions. Contactez-nous. Le One Stop Shop est vraiment là pour vous accompagner au quotidien. Il me reste à remercier tous les intervenants d'aujourd'hui qui sont là au premier rang et à vous remercier toutes et tous pour votre présence au nom de Sibelga, au nom de tous les partenaires, donc Bruxelles Environnement, la région, l'Europe et au nom de tous les speakers de cette journée. Merci à Bruxelles Environnement pour son soutien. Merci pour son accueil dans ce beau bâtiment. Profitez bien de ce cadre pour les échanges que je vous souhaite donc fructueux et excellents. À tout à l'heure. Merci.